Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, vulgarisation d'une nouvelle technique agricole en Guinée. Elle se réalise hors sol. L'agriculture hydroponique est peu connue dans le secteur. Plusieurs étudiants sont formés pour la démultiplication de la technique. Un outil de travail pour améliorer la planification et le suivi et évaluation dans les départements sectoriels. Le logiciel est conçu pour faciliter l'élaboration des plans stratégiques. Appui aux personnes vulnérables, 37 malades bénéficient d'une prise en charge médicale gratuite de la part de l'ONG appelée Fonds de développement social et de l'indigence. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Tout d'abord, cette innovation dans le domaine agricole avec Agrimine Guinée Prospérité. L'ONG vulgarise le système hydroponique, un système qui consiste à cultiver sans sol. La formation a réuni une cinquantaine de jeunes étudiants pour les former à cette nouvelle technique agricole. Découvrons ce système avec notre reporter Aboubakar Junior Kamara. L'agriculture hydroponie, un concept agricole en phase de vulgarisation en Guinée. Agrimine Guinée Prospérité pilote ce projet de résilience pour l'autosuffisance et générateur de revenus. Technique de culture hors sol, la mise en place des systèmes hydroponiques, la rentabilité et l'entrepreneuriat dans l'agriculture. Voilà entre autres thématiques abordées au cours de cette séance de formation. L'expertise étrangère est sollicitée. Après tous les cycles universitaires, ça ne sera pas facile pour eux d'être intégrés tout de suite dans la fonction publique. Au lieu de rester à la maison, gaspiller le temps, donc on s'est dit, on partage cette activité avec eux, cette expérience nouvelle agriculture moderne en Guinée, et ensemble on va développer. L'objectif, c'est de permettre aux participants d'apprendre les méthodes saines et les méthodes de production qui sont plus rentables et puis qui donnent des légumes sains qui durent en conservation et tout. Dans l'avenir, ces personnes qui sont venues pour apprendre là, qu'ils arrivent aussi à combler une partie des problèmes des légumes pour la consommation des Guinéens. La Guinée, pays agricole par excellence, réfléchit sur une nouvelle méthode de procédures agricoles permettant d'accroître la rentabilité, mais surtout pratiquer une agriculture respectueuse de l'environnement. On compte beaucoup sur le gouvernement pour embaucher, pour créer de l'emploi. C'est le secteur privé qui emploie, qui crée l'emploi. Et aujourd'hui, on va vers l'entrepreneuriat. On a le grand projet Simandou, qui est le projet d'avenir pour ce pays-là. Un des volets de Simandou, c'est l'agriculture, justement. Il n'y a pas que les mines. Et c'est une chance pour vous. Je peux vous dire que vous êtes chanceuse et chanceux de bénéficier de cette formation-là. Cette innovation dans le système agricole intéresse 50 jeunes pour cette première phase. L'idée est de former les ingénieurs agricoles, les entrepreneurs agricoles et autres acteurs de développement rural. Ainsi, l'ONG Agrimine Guinée Prospérité compte élargir ses objectifs à court, moyen et long terme afin d'établir une passerelle d'innovation entre l'agriculture traditionnelle et celle moderne. Lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière, des brigades de douane et des services pilotes viennent de suivre une formation à Mamou. L'objectif est d'amener les soldats de l'économie à mobiliser plus de ressources pour les caisses de l'État. L'action est soutenue par Expertise France et l'Union européenne. Reportage Mamadou Patebalde. Les douaniers du pays au rendez-vous pour la mobilisation des recettes de l'État. Grâce à l'Expertise France financée par l'Union européenne, ces soldats de l'économie nationale réunis à Mamou ont désormais toutes les compétences nécessaires pour lutter contre la fraude, améliorer la gestion fiscale et participer à la mobilisation et la sécurisation des recettes de l'État. Voilà, donc on a essayé de former des gens pour qu'ils puissent mieux appréhender ces trafics en leur donnant la géopolitique des routes, les pays de provenance, les pays de destination, de consommation, et pour qu'ils puissent vraiment se positionner par rapport à tous ces fléaux qui viennent toucher de plus en plus la Guinée et qui viennent impacter notamment
notamment les jeunes populations. Nous attendons beaucoup à nos agents un résultat fiable. Un autre résultat qui va nous permettre de mobiliser encore beaucoup plus de recettes et de lutter contre la fraude et contre la contrebande pour réellement faire la répression et pour pouvoir appréhender les contrebandiers pour sécuriser les recettes douanières. L'objectif était de réviser, actualiser l'instruction cadre sur les renseignements, revoir le maillage et la cartographie douanière, renforcer les capacités des brigades et des services pilotes en théorie et pratique, axés sur la surveillance douanière à un management efficient des services. Les thématiques portaient sur le contentieux douanier, et le contrôle douanier, la constatation et les procédures. C'est de pouvoir renforcer la vigilance pour pouvoir empêcher l'importation ou l'exportation des marchandises interdites. Au nom de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, je vous invite avec considération de tout mettre en œuvre pour sauver le pays. L'ambition de la Direction générale de la douane est de soutenir les réformes entreprises par le gouvernement afin de moderniser le secteur en vue de renflouer les caisses de l'État à travers la mise en place des mécanismes et des stratégies visant à lutter contre la criminalité transfrontalière. Et puis, les ministères de l'enseignement technique et de l'économie se mettent ensemble pour booster les compétences des acteurs de la commande publique. Ceci pour mieux exécuter les passations de marché. C'est le Centre national de perfectionnement à la gestion qui déroule ce programme en partenariat avec des structures canadiennes. Il s'agit de certifier 300 acteurs impliqués dans les questions de passation de marché et d'améliorer plutôt la gestion de ce secteur. Thierno Ousmane Diallo. Fruit d'une synergie d'action entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi et le ministère de l'économie et des finances, ce programme de renforcement des compétences va toucher 300 acteurs de la commande publique, des cadres occupant un rôle clé dans la gestion des finances publiques qui vont, au bout du processus, recevoir un certificat en reconnaissance internationale avec CETIM International du Canada qui a dépêché à Conakry ses formateurs. La formation, je l'ai trouvée très intéressante en ce sens que les procédures ont évolué et nous avons un peu revu le nouveau cadre de passation de la Banque mondiale qui a été disponible depuis septembre 2023. Et nous avons appris beaucoup de choses sur la pratique et je pense qu'à l'issue, chaque acteur devrait être beaucoup plus professionnel. Aujourd'hui, cette formation nous donne une très grande opportunité sur le plan national, international. On était là, on faisait la pratique, mais aujourd'hui, nous avons approfondi. Ce programme de certification est mis en œuvre par le CNPG, le Centre national de perfectionnement à la gestion relevant du ministère en charge de l'enseignement technique dans le but de doter des cadres concernés de nouvelles compétences. Je souhaiterais que l'autorité puisse penser aussi aux autres corps de contrôle pour que ceux-là aussi viennent être certifiés. Parce que quand vous êtes certifié, ça vous donne la latitude et le courage d'aller sur certains dossiers. Parce que nous avons certains corps de contrôle comme l'IGF, l'IGE, l'Agence nationale de lutte contre la corruption, la Cour des comptes, ainsi de suite. Avec cet important programme de perfectionnement, le CNPG répond à une des aspirations du CNRD qui a relancé ce centre après une longue période de léthargie. Grâce aux multiples partenariats signés avec des structures canadiennes et européennes, le CNPG compte rehausser les standards dans le domaine de la gestion en Guinée avec ses nombreux programmes d'accréditation en management et en finance notamment. La Guinée veut davantage moderniser l'élaboration des plans stratégiques au sein des départements sectoriels. Un nouvel outil de travail a été présenté aux acteurs impliqués dans la planification et dans le suivi-évaluation. C'est un logiciel multiforme conçu pour développer et améliorer la mise en œuvre des plans stratégiques. Le point avec Adia Toubari. Dans l'élaboration des plans stratégiques, un nouvel outil de travail fait son entrée.
La solution logicielle est un système de pilotage stratégique axé sur les résultats. Le système permet aux utilisateurs d'intégrer des informations visant à la fois le suivi du plan d'action prioritaire et du cadre de mesure des résultats. On a beaucoup de structures qui ont des plans stratégiques, mais qui n'arrivent pas à éditer périodiquement des rapports qui justifient la pertinence ou non des résultats visés. Donc cet outil, c'est pour corriger d'abord ça. L'outil permet désormais de dire au sein de chaque structure ce que les gens font réellement. Est-ce qu'ils sont au niveau de performance souhaité ou pas? Et ça, nous pensons que c'est une très grande avancée. L'outil de travail SPS est développé par des experts canadiens. Le logiciel est composé de 4 modules et chacun est conçu pour répondre aux exigences de performance. Ce qui séduit ces cadres de l'administration guinéenne. C'est un outil qui dispose beaucoup d'importance. Je pense qu'aujourd'hui, si les décideurs voient vraiment cet outil, tous les départements ministériels du gouvernement de la République du CNRD aujourd'hui doivent disposer de cet outil-là. En tout cas, pour l'évaluation de toutes les performances des départements sectoriels, cet outil-là est indispensable. Si on a un tel outil, c'est important parce que ça nous permet d'avoir l'information en temps réel. Et on a la visibilité de comment se passent les choses au sein de notre département. Cette séance de présentation constitue la première phase du déploiement de logiciels en Guinée. Son acquisition est très sollicitée par les responsables du suivi et évaluation des départements ministériels. Santé avec cette caravane nationale de sensibilisation à Farana. Elle porte sur les cancers du sein et du col de l'utérus. C'est une initiative de l'ONG Sauvons la vie des femmes. Pour lutter contre ces maladies, une marche a été organisée, suivie du dépistage. Le point avec Ibrahima Oulem Fofana Silati Kourouma. Ensemble, mobilisons-nous contre les cancers gynécologiques. C'est le mot-clé de cette caravane de sensibilisation. Au premier rang de cette marche, les autorités. Ensuite, dans la maison des jeunes pour la sensibilisation. Notre objectif est simple. Sensibiliser, informer, dépister et accompagner les femmes guinéennes dans leur lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Nous souhaitons que cette caravane soit un véritable vecteur de changement. La prévention du cancer, sa détection et sa prise en charge précoce réduisent considérablement les difficultés liées à son traitement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement réunis pour sensibiliser, mais pour agir concrètement. Je sollicite votre mobilisation, votre engagement et votre détermination pour faire de cette action de dépistage un véritable succès. Chaque année, le cancer du sein et du col de l'utérus entraîne des pertes en vies humaines dans le monde. La Guinée n'est pas épargnée et Farana non plus. La délégation spéciale de Farana, par ma voix, s'engage à vous accompagner pour la mise en œuvre de cette campagne de sensibilisation afin de booster ce fléau qui gangrène une partie de notre société hors de nos frontières. Je suis très impressionnée par le nombre de femmes qui sont venues pour se faire dépister et je sais de la manière que c'est vraiment très important, la prévention. Ça coûte moins cher que guérir quelqu'un et quand on se fait dépister très tôt, ça peut sauver les vies. Ce cadre de sensibilisation est marqué par la présence de partenaires allemands qui accompagnent la lutte contre ces maladies. Santé toujours, le Fonds de développement social et de l'indigence sous la tutelle du département en charge des personnes vulnérables vole encore au secours de 37 malades indigents de la commune de Kaloum. Avec cette démarche, le Fonds de développement social et de l'indigence réaffirme l'engagement du gouvernement guinéen à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Reportage Sona Sagno. Conformément à la volonté du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, aucun Guinéen ne sera oublié dans ce programme de prise en charge sanitaire gratuite sur toute l'étendue du territoire national. Le Fonds de développement social et de l'indigence, sous la tutelle du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, vient de procéder à la remise des titres de prise en charge sanitaire gratuite à 37 malades en difficulté de la commune de Kaloum.
Je tiens à exprimer une profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, chef de l'État, général corps d'armée Mamadi Doumbouya. Son leadership est visionnaire et son soutien constant à la cause des personnes vulnérables ont permis à des initiatives comme celle-ci de se concrétiser, renforçant ainsi la solidarité et l'espoir au sein de notre communauté. Cette cérémonie témoigne également de la détermination du FDSI à faire de la santé un droit fondamental accessible à tous. Madame Charlotte Daffé, ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Son engagement et son soutien indéfectible ont été des éléments déterminants pour le succès de nos actions en faveur des couches vulnérables. Au nom de la population d'Okalo, nous disons merci à la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence pour cette série de prises en charge des malades indigents dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des citoyens d'Okalo. Sous l'égide du CNRD, la situation des personnes vulnérables a connu une amélioration. En témoigne ce projet. Les bénéficiaires saluent les efforts du gouvernement guinéen. J'ai trop souffert, je n'avais jamais eu de soutien jusqu'à ce jour. Je remercie le président Mamadi Doumbouya pour tout ce qu'il fait pour les indigents. Que Dieu le protège et protège la Guinée. La weltani président Mengon, la weltani kadi wallu belang ha mi hebi no bobango nyawdora. Je suis très contente et je remercie la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence qui vient d'assurer la prise en charge de ma fille. On remercie le président de la République d'initier une telle action dans notre commune. Parce que ça fait longtemps qu'il y a des personnes vulnérables qui sont là, qui sont malades, et ils n'ont pas de personnes ressources pour les aider. Si une telle action se présente, ça nous va droit au cœur. Cet accompagnement du gouvernement à travers le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables et sa Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence a permis à un bon nombre de malades vulnérables de recouvrir leur santé. Le collectif des anciens membres du gouvernement du CNRD lance ses activités à Conakry. Ces anciens ministres s'engagent à accompagner le président de la République dans sa vision de développement à travers la lecture du Saint-Coran et des bénédictions à la grande mosquée de Conakry. Le collectif a prié pour le chef de l'État et pour la paix en Guinée. Reportage Abdul Aziz Baldé. Ils sont tous anciens membres du gouvernement du CNRD. Aujourd'hui, ils portent encore le président de la République dans leur cœur. En Guinée, un collectif des anciens membres du gouvernement de CNRD est né et ses activités sont officiellement lancées. Ce vendredi, le collectif a choisi la grande mosquée Faisal pour une lecture du Saint-Coran en faveur du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, de la paix et de la prospérité en Guinée. Nous venons avec un nouveau visage. Vous le savez, hier, quand les gens sont débarqués du gouvernement, ils deviennent autre personne. Ils créent des partis politiques. Ils s'opposent même à l'homme qui les a choisis pour faire de ce qu'ils sont. Nous, nous disons non. Nous étions avec lui, nous allons continuer à être avec lui. Nous allons le soutenir. Le général Mamadi Doumbouya mérite d'être soutenu. Et voilà pourquoi nous avons décidé de nous confier aux imams, aux prêtres, aux croyants, pour prier non seulement pour le chef de l'État, mais aussi pour la Guinée. Le collectif des anciens ministres du CNRD est plus que jamais déterminé auprès du président de la République dans son combat pour la refondation de l'État. À cause de patrie, ils sont venus être reconnaissants à leur président qu'il s'assoit ici. Ministre, un jour, le changement est venu. Ils ne sont pas ministres aujourd'hui, mais ils sont guinéens. Ils ne sont pas ministres aujourd'hui, mais ils n'oublieront jamais ce que le président a fait comme confiance. Alors, pour approuver qu'ils sont avec nous aujourd'hui, qu'ils sont avec nous, ils étaient avec nous hier, ils sont avec nous aujourd'hui, ils seront avec nous demain. Dans les prochains jours, plusieurs autres activités sont prévues, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, suivies d'une série de prières dans les mosquées et dans les églises. Ces anciens ministres sont solidaires du chef de l'État dans tous les projets entrepris.
Et puis ce moment de joie et de soulagement à Kindia, le Crédit Rural de Guinée a offert des fournitures scolaires à plusieurs écoles de la préfecture. À cela s'ajoute un don d'ordinateurs aux autorités éducatives de Kindia, une manière pour l'institution de microfinance de soutenir la qualification du système éducatif guinéen. Alpha Isiagaba, Martin Fansinaduno. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, Crédit Rural de Guinée en tant qu'institution de microfinance soutient les efforts du gouvernement dans la qualification du système éducatif guinéen. À Kindia, l'institution fait parler son cœur. Des ordinateurs et accessoires sont offerts aux écoles qui se sont illustrées lors des derniers examens nationaux. Et la lauréate de la région pour l'entrée en 7e année a été aussi récompensée. Quand on célèbre les meilleurs, on crée l'émulation. Ça veut dire que c'est la relève de demain qu'on est en train de préparer. Au même moment, nous sommes en train de faire comprendre aussi au milieu scolaire que travailler avec le Crédit Rural est la meilleure chose à faire. La volonté du Crédit Rural de Guinée est d'accompagner l'excellence. On sent vraiment que le Crédit Rural de Guinée aussi s'inscrit dans le cadre de la volonté du président de la République, qui a d'ailleurs promis de l'excellence aux Guinéens et qui continue à agir aussi dans ce sens. D'autres établissements scolaires aussi, comme le groupe scolaire Hadja Aminata Kébé et le lycée franco-arabe, ont bénéficié des ordinateurs et des kits scolaires, ont également été remis à l'inspection générale et la direction préfectorale de l'éducation de Kindia. Je suis très ému de joie. Ça va désormais exciter tout enfant qui est venu aujourd'hui de fournir beaucoup d'efforts pour que l'année prochaine, ça soit son tour et que son école reçoive un kit pareil. Depuis un certain temps, on est en train d'accompagner l'excellence au niveau du système scolaire et on ne va pas s'arrêter là, puisqu'on compte faire le reste du pays pour continuer à faire ce geste, à nous impliquer, à accompagner l'éducation. Déjà, l'initiative est élargie à d'autres régions. C'est le cas de Boké-Labé, où des kits scolaires ont été remis à plusieurs établissements scolaires. Le gouvernement indien a organisé fin octobre une visite de découverte pour les journalistes venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dénommée Voyage de familiarisation. La visite a permis à la trentaine d'hommes de médias de découvrir le riche patrimoine historique et culturel indien, ainsi que les grandes initiatives qui font de l'Inde l'un des pays les plus en vue dans le bloc des puissances émergentes. Reportage Ibrahima Khalil Diakité, envoyé spécial. Pour son développement, l'Inde conçoit les paramètres de façon globale et intégrée, alliant sciences, technologie, innovation, culture, lutte contre la pauvreté, autonomisation des couches dynamiques, notamment les femmes et les jeunes, le développement durable, les infrastructures, le soft power, pour positionner le pays dans la géopolitique internationale. Dans cette première synthèse, notre coup de cœur est allé au gigantesque projet d'autonomisation des femmes et la coalition mondiale pour les infrastructures résilientes face aux catastrophes. CDRI pour l'acronyme anglais, la coalition pour les infrastructures résilientes aux catastrophes a été pensée par le Premier ministre indien Narendra Modi suite au sommet de l'ONU sur le climat en 2019. Il s'agissait d'outiller les États à bâtir des infrastructures qui seront résistées aux aléas climatiques comme les inondations, les cyclones et autres catastrophes. La coalition regroupe les pays et organisations intéressées et qui adhèrent à l'agenda des infrastructures résilientes. La CDRI leur offre des outils de recherche, d'assistance technique spécifique et de connaissances managériales. Notre expertise touche les infrastructures dans plusieurs domaines, les télécommunications, l'électricité, la santé ou d'autres types d'infrastructures sociales. Nous appelons tous les États intéressés à nous rejoindre, notamment en Afrique. Nous sommes actuellement une quarantaine de pays et cette organisation. La CDRI regroupe des pays d'Asie, d'Europe, d'Afrique et des institutions comme la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, la Banque asiatique de développement, le PNUD, l'Agence des Nations unies pour les catastrophes. Notre deuxième coup de cœur, ce sont les initiatives de lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des femmes en milieu rural. Un programme que le gouvernement pilote à travers le ministère du Développement rural. Dans un premier temps, les femmes sont organisées en groupements dénommés groupes d'entraide. Ensuite viennent le processus de formation au renforcement de capacités et de mise à disposition de crédit.
À cette foire ici, les femmes reviennent de tous les États de l'Inde. Un peu plus de 900 femmes artisanes du monde rural. Les produits proposés concernent l'agroalimentaire, la production laitière, le textile, différents types de fruits de jus naturels. Le programme vise pour objectif 30 millions de groupements sur la période 2024-2025. Plus de 100 millions de femmes sont déjà touchées avec les milliards de dollars de revenus. Le développement par les femmes est une puissance supplémentaire qui fera avancer le pays, disait encore le Premier ministre indien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.